Bonjour à tous les balances, signe astrologique, ascendant au signe lunaire, amis balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive pour le mois de septembre. Chers amis balance, on va modifier un petit peu la méthode de guidance. Vous allez voir qu'elle sera un petit peu plus ludique. On va donc commencer par votre énergie ici pour ce mois de septembre. On a ici l'arcane majeur numéro 10, comme vous voyez ici, la roue de la fortune. La roue de la fortune, elle symbolise le cycle de la vie, les changements inévitables et aussi l'influence du destin. Ce mois-ci, cher ami Balance, préparez-vous à des changements imprévus qui pourraient bouleverser votre routine ou votre vision des choses. Ces changements peuvent être aussi bien positifs que négatifs. Mais ce sera toujours des leçons et aussi des opportunités. Ce mois-ci, vous pourrez aussi ressentir une impression de renouveau ou alors, au contraire, de fin de cycle. Il est important de ne pas résister à ces changements, mais plutôt les accepter et en tirer le meilleur parti. La roue de la fortune, elle suggère que certains événements échappent à votre contrôle. Donc acceptez justement cet inattendu et aussi faites confiance à l'univers. Cette carte peut également évoquer la notion de karma, avec bien sûr les conséquences du passé. Donc les événements de ce mois-ci pourraient être le reflet de vos choix précédents. Donc là, on sent que pour ce mois de septembre, vous êtes dans une période, j'ai envie de dire, de transition ou même de transformation. Vous vous sentirez peut-être un peu tiraillé entre le désir de stabilité, mais aussi à l'appel du changement. Donc soyez flexible et adaptez-vous aux nouvelles situations. C'est un moment propice aussi pour lâcher prise et faire confiance à l'univers. Je vais vous donner quelques petits conseils pour ce mois-ci. Prenez le temps de réfléchir sur votre vie et aussi de faire confiance à votre intuition. Soyez prêts aussi à vous adapter, à saisir toutes les opportunités. Même si ces changements peuvent être déstabilisants, gardez une attitude positive. Et aussi faites preuve de patience. Acceptez que certaines choses, j'ai envie de dire, prennent du temps. Allez, c'est parti, chers amis Balance, on va s'intéresser au domaine sentimental. Alors, le domaine sentimental, je vais donc reprendre mon tarot. Et on va venir approfondir ici avec les cartes de l'améthyste Love. Alors, amis Balance, ce mois-ci, votre énergie sentimentale, c'est l'arcane majeur du chariot.
Le chariot, il symbolise la volonté, la détermination, mais aussi la maîtrise de soi. Dans le domaine sentimental, cette carte, elle suggère une période de grandes décisions, mais aussi de choix importants. Amis célibataires, ici, les cartes de l'améthyste Love, elles nous montrent que vous êtes prêt ou prête à prendre les rênes de votre vie. Vous avez une vision très claire du partenaire idéal. Et vous êtes déterminé à trouver l'amour. Par contre, faites quand même attention à ne pas vous laisser emporter justement par votre désir de tout contrôler. Il faut aussi un peu de lâcher prise et de libre arbitre. L'addiction, choix et le masque, il suggère que vous pourriez être attiré par des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc là, ici, il faudra rester authentique et ne pas avoir peur de montrer son vrai visage. Le choix ici, il implique que vous avez le pouvoir de décider qui vous laissez entrer ou pas dans votre vie. Et la carte du bonheur, le bonheur indique que vous aspirez à une relation épanouissante, mais aussi satisfaisante. Donc pour résumer ici, chers amis Balance, vous êtes sur le point de vivre une période de grande transformation dans votre vie sentimentale. Votre détermination vous mènera vers de nouvelles rencontres, mais il est essentiel de rester vigilant et de faire des choix sensés. Vraiment vous orienter vers les personnes qui vous correspondent. Donc il faudra vraiment aller tout doucement et bien apprendre à connaître cette personne. Et en vous montrant authentique et en faisant donc ces bons choix, vous pourrez trouver le bonheur amoureux que vous cherchez. Amis couple, on a bien sûr donc la même énergie ici donc du chariot. Ici, dans une relation, le chariot, il indique une volonté commune de faire avancer le couple. Vous et votre partenaire, vous êtes prêts à surmonter les obstacles et à construire un avenir ensemble. Ou si c'est déjà le cas, vous continuez d'avancer main dans la main. L'addiction, les choix, la tromperie, le masque. Ici, il suggère quand même qu'il y ait des tensions au sein de votre couple. Donc, il est important de communiquer ouvertement et aussi de ne pas avoir peur de confronter vos différences. Le choix ici, il implique que vous devez décider si vous souhaitez continuer ou avancer ensemble. La carte du bonheur indique que vous aspirez à une relation satisfaisante et épanouissante. Donc ici, chers amis couple Balance, votre relation est sur une bonne voie, mais elle nécessite des efforts constants. Il est important pour vous, ce mois-ci, de maintenir une bonne communication et faire des choix communs. Comment ? En travaillant ensemble. Vous pourrez renforcer votre lien et construire un avenir heureux. Je vais vous donner maintenant quelques conseils, amis célibataires, amis couples. Déjà, dans un premier temps, ayez confiance en vous. Croyez en vos capacités à trouver l'amour ou à construire une relation solide. Communiquez clairement. Et aussi, dites à votre partenaire vos attentes. Faites preuve aussi de patience parce que l'amour prend du temps. Et j'ai envie de dire, ne vous découragez pas si ça ne passe pas du tout comme vous l'aviez pensé. Et faites aussi confiance à votre intuition.
Faites confiance à votre instinct pour prendre justement les bonnes décisions. On va passer maintenant aux guidances professionnelles, la carrière. On va reprendre mes arcanes majeurs. Et on va demander un complément d'information avec la triade. Alors, amis Balance, en énergie ici, en ce mois de septembre, vous avez exactement la même énergie que votre énergie principale du mois. Vous êtes sur la carte de la roue. Alors, lorsque la roue ici, elle apparaît dans un tirage professionnel, on va d'abord s'intéresser à ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Vous êtes dans une période de changement et aussi de nouvelles opportunités. Avec la carte de la naissance, ça indique un nouveau départ professionnel ou peut-être aussi une renaissance de carrière. C'est le moment pour explorer de nouvelles voies et aussi vous lancer dans de nouveaux projets. La paix ici, elle indique que vous cherchez un emploi qui pourrait se dérouler dans un climat serein, harmonieux. Un emploi qui correspond aussi à vos valeurs et qui vous apporte un sentiment de satisfaction. L'arme, elle symbolise les outils et aussi peut-être les compétences dont vous disposez pour atteindre vos objectifs. Ici, c'est un rappel à l'ordre de l'importance de mettre en valeur vos compétences, vos talents lors des entretiens. La porte, elle représente les opportunités qui s'offrent à vous, donc soyez attentifs aux signes et saisissez aussi les occasions qui se présentent. Et l'énergie, elle évoque votre motivation pour réussir justement cette recherche d'emploi. Alors, pour résumer ici, les cartes, elles nous disent bien que vous êtes dans une période de transition riche en opportunités. En cultivant une attitude positive et aussi en développant vos compétences et en restant ouvert aux nouvelles expériences, aux opportunités, vous augmenterez vos chances de trouver un emploi qui vous correspond. Donc pour moi, cher ami Balance, il y a du travail qui arrive pour vous en ce mois de septembre. Si vous avez déjà un emploi, la roue de la fortune ici, elle indique des changements à venir. Alors peut-être une promotion, une nouvelle affectation ou même un changement de carrière pour être à l'horizon. Peut-être vous êtes aussi à une transition pour ressentir le besoin de faire autre chose. Ou alors tout simplement que vos tâches dans le travail que vous occupez, elles sont en train d'évoluer. Bon. La naissance ici, ça peut symboliser le lancement d'un nouveau projet. La paix suggère un environnement de travail harmonieux et aussi des bonnes relations avec votre collègue et aussi votre hiérarchie. L'arme, elle représente vos outils, vos compétences. La porte, les nouvelles perspectives d'évolution, de carrière et pourquoi pas des nouvelles opportunités. Et l'énergie,
évoque votre motivation et aussi votre engagement envers votre travail. Donc là, ici, dans votre guidance, on voit qu'il y a toujours cette dynamique de changement, mais des changements positifs. Donc en restant ouvert aux nouvelles opportunités et en continuant de développer vos compétences, vous allez vraiment trouver à vous épanouir dans votre vie professionnelle. Mon cher ami Balance, on va passer maintenant à la guidance financière. Alors ici, pour vos finances, cher ami Balance, on a l'arcane majeur, l'impératrice. La carte de l'impératrice, elle apporte des vibrations créatives, de fertilité. Donc là, ce mois-ci, vous aurez peut-être des idées novatrices pour générer des revenus. Ou alors un potentiel d'augmentation de vos revenus. Et aussi une stabilité. Bon. Ici, on a le despotisme. Alors peut-être que vous avez du mal à parler argent, à parler de vos finances. Alors je ne dis pas qu'il faut en parler à tout le monde, mais pour vous, c'est compliqué, c'est dur. Parce que je pense que vous êtes attaché à certaines habitudes ou alors peut-être certaines croyances limitantes en matière d'argent. Donc il est important de faire preuve de flexibilité et aussi d'ouvrir votre esprit à de nouvelles possibilités. La carte des ennemis ici, elle suggère quand même des obstacles ou alors des personnes qui pourraient justement entraver votre réussite financière. Donc là, il est important ici pour vous d'identifier ces obstacles et de mettre en place des stratégies pour les surmonter. La carte de la pensée amitié, elle met l'accent sur l'importance des relations dans le domaine financier. Donc collaborer avec d'autres personnes pourrait vous apporter justement des nouvelles opportunités, mais aussi n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec des personnes qui sont maîtres en la matière concernant l'argent. Par exemple, votre banquier. L'accident ici, il peut indiquer un événement inattendu qui pourrait avoir un impact sur vos finances. Alors, comme cette carte, elle est à côté de pensée, amitié et l'héritage, qui sont quand même des cartes plutôt positives, j'ai envie de vous dire ici que vous pourriez avoir peut-être une augmentation positive ici. C'est sûr, une augmentation, c'est positif, de vos revenus. Et la carte de l'héritage, elle suggère que vous pourrez peut-être recevoir une somme d'argent inattendue. Et que grâce à ça, vous pourriez donc maintenir une stabilité dans vos finances. Ou alors, la carte de l'héritage pourrait vous signifier que vous bénéficiez des connaissances ou de l'expérience d'autres personnes en matière de finances. Donc là, ici, je pense que vous avez un potentiel
de créer une abondance financière, mais que vous êtes confronté à certains obstacles. Donc les conseils ici, c'est soyez créatifs, explorez justement des nouvelles sources de revenus ou de façons de gérer votre argent. Soyez aussi flexible, adaptez-vous aux changements et ne vous habituez pas trop à vos habitudes. Développez aussi votre réseau. Entourez-vous de personnes positives et inspirantes qui pourraient justement vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Préparez-vous peut-être aussi à l'imprévu. Mettez un petit peu d'argent de côté et aussi cherchez des mentors ou des conseillers financiers qui pourraient aussi vous aider. Eh bien, très chers amis Balance, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer un agréable mois de septembre et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.